Merhaba, je suis Denis. Ce que les Turcs font mieux que les Français, pas mal de choses. Je vais revenir sur ça dans cette vidéo. Je ferai aussi une vidéo sur ce que les Français font mieux que les Turcs, parce qu'il y a aussi pas mal à dire, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Non, dans cette vidéo, je voulais vraiment parler de ce qu'ils font de mieux par rapport aux Français, et je pense ce qui vient dans ma tête, ce qui me vient à l'esprit dans un premier temps, c'est vraiment l'accueil. La façon qu'ils ont tout simplement d'accueillir alors des gens de la communauté turque ou alors encore mieux des touristes. Parce que là, pour le coup, moi étant français et ayant la gueule d'un Français, on peut le dire, quand je rentre dans un endroit, non seulement on me remarque, mais en plus de ça, on veut m'aider encore plus en fait. Enfin, c'est ce que j'ai remarqué à chaque fois que j'allais dans des endroits nouveaux où on ne me connaissait pas. C'est vraiment, ils font le nécessaire pour que tout se passe bien de mon côté, que je sois bien servi, que je cherche, que je trouve ce que je recherche, etc. Bref, ils font le maximum à chaque fois. J'ai toujours trouvé ça très, très sympa ici. Et même s'ils ne parlent pas l'anglais, ce qui est quand même très souvent le cas dans plein d'endroits, ils se forcent. Ils se forcent, on va dire, ils essayent de faire de leur mieux pour trouver une solution, dans votre cas, si vous recherchez quelque chose, pour vous assister de manière générale. Bref, l'accueil ici en Turquie, ce n'est pas une légende, ce n'est pas un mythe. C'est bel et bien vraiment quelque chose de très agréable quand on vient ici. Même si il y a un léger bémol, alors pas partout en Turquie, mais je pense principalement à la ville de Istanbul où c'est, on va dire, ça peut être un peu à double tranchant, on va dire parfois. C'est-à-dire que dans la majorité des cas, leur façon de vous accueillir, de vous traiter, etc. sera tout à fait honnête et bienveillante, mais il existe parfois des gens qui jouent de ça et si vous n'allez pas dans leur sens, si vous leur dites non, hein, pour en parler de manière simple, si vous leur dites non à quelque chose, ils vont prendre ça comme une offense, une attaque, quelque chose de personnel presque. Donc voilà, c'est uniquement à Istanbul et c'est vraiment quand même très rare. C'est pas quelque chose qui est très fréquent, mais je tenais à le préciser parce que ça peut quand même arriver. Mais Istanbul, Istanbul c'est pas non plus, ça ne représente pas la Turquie. Bon, donc dans le reste de la Turquie, ce n'est pas comme ça, mais à Istanbul, parfois, un petit peu, de temps en temps. Voilà, faites attention. Qu'est-ce qu'ils font de mieux aussi? C'est le café turc. Alors je vois déjà les gens m'écrire dans la section commentaires quoi, mais le café machin là-bas il est meilleur, ou quoi, le café dans tel pays il est meilleur. Moi, je ne suis pas un grand buveur de café et c'est d'ailleurs ça tout l'enjeu en fait de ce sujet, c'est que si vous voulez, d'habitude du café, j'en bois pas. Mais depuis que je suis ici, j'en bois pas des tonnes, mais on va dire leur café, mon préféré c'est le Orta Şekerli, c'est avec un peu de sucre. Vous avez aussi Sade, c'est sans sucre. Et il y a une troisième version avec beaucoup de sucre, je ne sais plus c'est quoi le nom, bref, moi je prends toujours Orta Şekerli. Bref, du café turc avec un peu de sucre, c'est peut-être ma boisson préférée ici en Turquie. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur le sujet, mais ce sera plus tard. Leur café, c'est à tester au moins une fois si vous venez en Turquie. Moi, je le trouve incroyable. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le trouvent mauvais, mais ça arrive de temps en temps. C'est pas un avis unanime, même si beaucoup de gens aiment bien ce café, comme je disais, mais voilà, c'est à tester. Il y a des gens comme moi qui trouvent ça incroyable, il y a d'autres gens qui détestent, parce que dans le fond de la tasse, il existe quelque chose que vous ne devez pas boire quand vous arrivez à la fin de votre tasse de café, qui est en fait comment on pourrait appeler ça? En fait, c'est le café, mais ça crée une sorte de dépôt au fond, ça reste au fond de la tasse, et si vous finissez votre tasse jusqu'au bout, vous allez commencer à boire ces grains de café et c'est très désagréable sur la langue, sous le palais. Donc voilà, ne jamais boire le café turc jusqu'au bout. Mais au-delà de ça, moi, leur café, ils le font incroyablement bien, j'adore, tout simplement. Ils sont aussi très respectueux et très polis. Alors ça se remarque surtout, par exemple, quand on prend le métro. Un exemple simple, hein, mais bon, allons-y quoi. Moi, je vivais donc à Paris pendant plusieurs années. Maintenant, je vis ici depuis 3 ans. Donc le métro, je connais. Je le prends quasiment tous les jours. Je le prenais déjà quasiment tous les jours à Paris. Donc voilà, je suis habitué à cet environnement-là, on va dire. Et c'est ultra propre.
ça fonctionne, c'est à l'heure. Ils sont vraiment accordés au point de vue des transports en commun. Ici, ça marche à fond, mais voilà, c'est un tout. C'est propre, les gens sont respectueux à l'intérieur d'un métro. Par exemple, vous êtes dans une rame de métro, je suis dans une rame de métro et je dois sortir à mon arrêt de métro. Je me faufile entre les jambes. Ça arrive de temps en temps que, je sais pas, mon épaule ou je sais pas, mes jambes ou quoi touchent quelqu'un pendant que j'essaie de me faufiler. J'ai à peine le temps de m'excuser que c'est la personne à qui j'ai frôlé l'épaule qui va s'excuser en première avant moi. Genre hop, je touche l'épaule, je m'apprête à dire excusez-moi, c'est déjà la personne qui va s'excuser avant moi, alors que ce serait à moi de manière logique à m'excuser et pas à elle. C'est moi qui lui ai rentré dedans. C'est pour vous dire, enfin, je suis jamais allé en Asie et on m'avait déjà dit ça par exemple pour, je crois en Corée et au Japon, les gens sont aussi pas mal comme ça. Tu les touches pendant que tu marches, tu les frôles. Et c'est eux qui s'excusent alors que c'est toi qui les a touchés, quoi. Moi, ça me fait halluciner et c'est complètement à des années-lumière de la France, quoi. Comme je disais, donc aussi ce qu'ils font bien, ce qu'ils font mieux, je trouve qu'en France, en tout cas entre Paris et Istanbul, c'est les transports, comme je disais, les services, les transports, ce genre de choses. Alors, je vais parler déjà dans un premier temps des transports. C'est à l'heure, c'est prompt, c'est vraiment, c'est qualitatif, quoi. C'est moderne, ça va vite, c'est à l'heure, c'est régulier, il n'y a pas de soucis, il n'y a rien à redire. Les escalators marchent tout le temps, il n'y a jamais de panne, il n'y a jamais de retard, il n'y a jamais de grève, il n'y a jamais de chantier ou quoi avec un escalator qui marche une fois sur deux pendant des mois. Ça n'existe pas. Je prends cet exemple-là parce que, encore une fois, je disais, je vivais à Paris et c'était mon cas tout le temps. Je prenais une ligne de métro et je m'arrêtais à tel endroit à chaque fois et je voyais pendant des mois 3 escalators sur 5 ne marchaient pas ou 2 escalators sur 4 et ça durait des mois. Alors on se demandait parfois, enfin moi je me demandais parfois, mais quand ils vont le réparer et ici, évidemment ça arrive qu'un escalator, je prends l'exemple d'un escalator, mais ça arrive qu'un escalator tombe en panne, hein, comme partout. Franchement, j'ai rarement vu plus de 3-4 jours le même escalator en panne. Après, c'est réglé, quoi. C'est réparé et on n'en parle plus. Franchement, je vois une nette différence là-dessus. Sur la maintenance, sur la qualité, sur l'entretien, ce genre de choses. Enfin, en tout cas, à Istanbul, comparé à Paris, je vais comparer beaucoup ces deux villes parce que c'est là où j'ai vécu très longtemps, pas photo, quoi. Ça roule, tout roule quoi en fait ici. Et maintenant les services, alors quand je parle des services, je parlais de 2-3 trucs. Par exemple, Yemek Sepeti qui est un service que j'utilise très fréquemment, c'est pour en fait de la livraison de nourriture par des restaurants comme Deliveroo, comme Uber Eats, quoi. J'imagine que ça marche aussi à n'importe quelle heure dans une ville comme Paris, mais ça marche vraiment très bien. Et il y a aussi, par exemple, d'autres services de scooters, de taxis, etc. que vous pouvez trouver. Ils ont vraiment une large offre de services. Si vous avez besoin de vous faire livrer vos courses, si vous avez besoin d'avoir une femme de ménage chez vous, qui vient chez vous, vous l'avez dans l'heure. C'est des trucs, moi je sais, ça fait 3 ans que je ne vis plus en France. Mais quand je vivais en France, je ne connaissais pas, ça n'existait pas pour moi. Ou alors c'était pas démocratisé. Alors si ça se trouve en 3 ans, maintenant ça a évolué, maintenant ça existe, je sais pas, hein. Je parle pour 2020, 2019, 2018 quand j'étais en France. Mais là actuellement, par exemple en Turquie, ça marche à fond. Et c'est super pratique. Donc ils sont, je trouve, en avance sur la France en termes au point de vue des services. C'était le cas, en tout cas moi quand j'ai emménagé en 2020, je trouvais que c'était déjà le cas, alors que je venais d'emménager. Donc maintenant, à voir en 2023, mais vu que je ne vis plus en France, je ne sais pas ce qu'il en est. Voilà. Ce qu'ils font mieux aussi, et alors ça, c'est quelque chose, je trouve, super important, c'est que les magasins, en fait, sont ouverts ici. Pas 24 heures sur 24, faut pas déconner, mais par exemple, vous pouvez aller chez le coiffeur à 21h, 22h. Vous pouvez aller faire vos courses jusqu'à 22, 23 heures. Alors à Paris, c'est le cas dans certains endroits, mais ici, je trouve que c'est le cas pratiquement partout, en tout cas à Istanbul, dans la ville d'Istanbul. Dans pratiquement tous les quartiers, vous pouvez faire vos courses jusqu'à 22, 23 heures facile, alors qu'à Paris, moyen, je sais pas, ça dépend les endroits, on va dire, pas partout. Vous pouvez aller, comme je disais, chez le coiffeur très tard. En fait, vous n'avez pas cette contrainte
de vous dire, bon, je sors du travail, il est 17h, non il est plutôt 18h, 19h, je parle de ici en Turquie. 18h, 19h, il faut que je fonce impérativement pour aller faire mes courses parce que ça ferme à 20h ou alors à 21h, dernier carat. Non, ici vous êtes à la cool, enfin là-dessus je veux dire sur ces horaires-là. Vous n'avez pas cette contrainte d'horaire, cette espèce de nervosité, de pression en fait que vous pourriez avoir en vous disant bon, il faut que je fonce pour faire ci, faire ci, faire ça, faire ça. Ici non, parce que vous savez que ce sera ouvert. Donc bon bah en fait c'est une contrainte en moins. Et je trouve ça super important. Vous êtes en fait confort. Vous avez un mode de vie beaucoup plus confortable. Pour les horaires, ça c'est super pratique quoi. Plutôt que de vous prendre la tête à foncer à droite à gauche, bah, vous êtes tranquille quoi. Après voilà ce que j'avais à dire, je sais pas si j'oublie peut-être des choses. C'était une vidéo un peu à l'improviste comme ça, j'avais noté des trucs dans ma tête. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'ailleurs noté des choses qui vous ont semblé mieux faites en Turquie qu'en France. Je serais assez curieux de vous lire. Et puis comme d'habitude, je lis évidemment tous vos messages. Allez, sur ce, je vous laisse 2 vidéos par semaine comme d'habitude. Et n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo, etc. Ciao Kaline.